Luthiers, céramistes, graveurs, les métiers d'art, comme on les appelle, ont été mis en avant au cours du dernier week-end de mars grâce à des journées européennes. À Roscoff, une association, Argoinadu, réunit ces artisans passionnés. Elle est présidée par Patrick Persson. Argoinadu est parti depuis 1 an maintenant à Roscoff pour les fêtes spéciales du patrimoine. Et après on a grandi petit à petit et maintenant on travaille à la Chambre des métiers de Quimper. Donc c'était pour faire quoi? Pour représenter tous les métiers d'art, certains, parce qu'il y a quand même 200 spécialités, et surtout de donner leur chance à tous les jeunes qui font ce métier-là et qui ont du mal à arriver dans la vie. Donc on les propulse. On a plein de petits jeunes de Baud-de-Sorel, il y en a qui viennent du côté de Brest, un peu partout, surtout de la Bretagne. Marie-Pascale est sculpteur et elle se souvient très bien du moment où elle a commencé à exercer sa passion. En mon activité, évidemment, on allait de marché en marché, on en fait toujours, mais c'était totalement différent. Parce que c'était très dur à l'époque de se faire connaître. Après, une fois qu'on est connu, on a eu plus la possibilité de se développer. Évidemment, dans une association d'artisans d'art, ce qui est très agréable parce que ça permet d'avoir plus de poids et de pouvoir être reconnu dans plusieurs domaines, quoi. De très nombreux artisans d'art se voient dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle complémentaire, car sans cela, beaucoup auraient du mal à boucler leur fin de mois. C'est le cas de Karine, elle travaille le cuir depuis 2006 et elle oscille entre amertume et optimisme. J'ai commencé, j'étais au chômage et donc j'ai commencé avec rien du tout, c'est-à-dire mon chômage. Et donc j'ai écumé les marchés comme la plupart des artisans. Et au fil du temps, on se fait des relations et on sait avec qui on veut travailler et avec qui on ne veut pas travailler. Et donc voilà, on se fait une petite sphère comme ça. Et le but du jeu après, c'est de monter une association pour pouvoir organiser ses propres marchés et ses propres manifestations. Parce que ça revient très cher à un artisan d'écumer les marchés, il y a des droits. Quand on en fait, 50 ou 100 dans l'été, à coût de 20 € chaque marché, l'artisan ne peut pas forcément s'en sortir. Parce qu'il y a les frais de route, c'est assez onéreux. Et pour le coup, monter une association, ça permet d'organiser des manifestations qui sont gratuites pour les artisans et de faire aussi l'entrée gratuite pour les gens qui souhaitent venir. Aujourd'hui, 5 ans, 6 ans après, presque? Alors 6 ans après, la crise étant passée par là, malheureusement, j'ai été obligée de prendre un travail à côté. Donc maintenant, j'allie 2 activités. Un travail qui paye mes factures et ma passion, l'artisanat du cuir, qui me fait vivre mentalement, on va dire. Voilà. Et puis maintenant, on est toute une équipe, donc c'est aussi la joie de pouvoir se retrouver et parler de nos difficultés et aussi de nos facilités. Et voilà, maintenant on est ensemble et c'est d'un seul homme qu'on va vers l'avenir et qu'on essaye d'améliorer le modèle avec l'association pour effectivement permettre aux gens qui ont du mal à démarrer de pouvoir se lancer et d'avoir un petit peu de publicité et voilà quoi, entre autres. L'association Argoinadu vient justement d'épauler Nolwenn et Quentin. Ces 2 jeunes ont ouvert leur atelier de poterie céramique sur la commune de Baud-de-Sorel. Alors c'est issu de nos formations. Moi j'ai étudié dans le Nord et j'ai appris la céramique dans le Nord. Et moi j'ai fait ma formation à Paris et dans le Sud, à Dieulefit. Voilà, donc ça fait à peu près 4 ans qu'on fait de la céramique tous les 2. Et voilà, on a travaillé l'année dernière sur un projet avec un designer et on s'était dit que c'était le bon moment pour se lancer à notre compte. Et se lancer alors en Bretagne? Oui, à Baud-de-Sorel, donc avec l'aide de la mairie de Baud-de-Sorel, on a lancé notre atelier et ils nous prêtent un local en échange de cours donnés à l'école et au centre de loisirs, qui vont être mis en place l'année prochaine, au début du mois. Les cours, ce sera accessible pour les jeunes, pour les initiés? Oui, pour les plus petits et puis aussi d'autres publics, les personnes âgées et tous les gens qui seront intéressés. Ouais, c'est important pour toi de transmettre ce que tu sais faire? Oui, surtout au départ, ça permet d'échanger, de voir comment les gens voient le métier, si c'est juste un loisir. Vous n'avez pas encore de recul sur les choses, mais quelles sont vos aspirations? Notre aspiration, c'est arriver à vivre de notre passion et à faire que ce qui nous anime plaise aux gens et puisse les toucher. Et voilà.
La passion, c'est bien là le trait d'union qui relie Patrick, Karine, Nolwenn et Quentin, Marie-Pascale. Cette passion, qui les anime au quotidien, n'est pas sans difficulté et sans obstacle, mais ils peuvent être fiers, car ils sont en quelque sorte les anges gardiens d'un savoir-faire ancestral.